Teddy Benji le célèbre ourson ventriloque présente le kebab. Le sandwich turc n'est pas apparu dans nos rues au hasard. Ses origines remontent au début des années 90. Une bataille des plus sanguinaires oppose alors le hamburger au sandwich baguette. Hey man, I swear to God, I'm gonna kick your ass. Tu causes sans savoir, je suis ceinture lourde 12ème date, je vais t'aider. Devant la violence innommable de cette scène, nous avons préféré vous en épargner le dénouement tragique. Rapido. Partant de ce constat, une dizaine d'années plus tard, le kebab fait son apparition sur la scène nationale. Tada! Dans une société faite de graisse, sucre et autres arômes ajoutés, l'homme ne risque-t-il pas de perdre un de ses 5 sens essentiels, à savoir le goût? Ne sommes-nous pas alors condamnés à sombrer dans une agueusie généralisée? Value! Non, messieurs et dames, l'homme, être de puissance, possède encore et toujours le pouvoir d'agir sur ce qui l'engère. Un beau message d'espoir rapidement relayé par nos plus grands cuisiniers. Le kebab, et c'est là l'une des différences notables avec ses concurrents, se déguste selon certaines dispositions. Il convient tout d'abord d'apprêter son palais et sa langue en vue de savourer pleinement cette délicate mixture. Pour cela, le quidam devra faire évoluer lui-même ce que l'on appelle dans le jargon actuel son taux de grammes ajouté. Un peu comme lorsque la diva prépare ses cordes vocales avant une représentation. Afin de mieux comprendre ce concept pour le moment peu clair, nous avons interrogé l'une des plus grandes spécialistes sur le sujet. Grâce aux travaux effectués par mes collègues et moi-même dans les laboratoires de l'OMSTO, nous sommes à présent en mesure de déterminer l'équation responsable du succès du kebab. Nous avons observé chez les jeunes générations un taux de grammes ajouté en pic lors de la tombée de la nuit. L'origine en est pour le moment des plus mystérieuses. Mystérieuse? T'es ouf, wesh? J'ai toujours fait 1 minute 12. C'est pas la one again beast to fly, hein? On appelle ça fonce dalle, monsieur. Wow, commence pas à me balader avec tes mots de la haute. Oui, où en étais-je? Ah oui, toujours est-il que les résultats sont vérifiables empiriquement, affichant une proportionnalité effective entre la teneur en grammes ajoutée du sujet et ses sensations en rapport avec la fameuse pitance avalée. Eh meuf, je veux du bif pour la participation. Je veux pas mon corps à la science gratos, wesh. Petit boule. Vas-y, tu sais quoi, laisse béton, je me casse. Non, monsieur le fameux Romunch, revenez. J'ai une paire de requins flambant neuves. Mon fils ne les a presque jamais portés. Je vous en fais cadeau. Eh, c'est des vrais, hein, c'est pas du mytho. C'est ainsi qu'après de nombreux mois de recherche ponctués de quelques conflits d'intérêts divers, l'équipe de l'Homsto en est parvenue à la conclusion suivante.